salut en toi. Il est temps de faire la volonté de celui-là que tu écoutes ce soir. Le Saint-Esprit te connaît. Tu as besoin de Dieu dans ta nation. Tu as besoin de Dieu, tu es leader. Tu as besoin de Dieu. Il est temps de te repentir, de revenir vers le Seigneur. De ces moments précieux, gloire soit rendue à toi, Elohim, le Dieu très haut, le souverain sacrificateur. Merci de ton amour, merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et que notre Dieu puisse vous bénir encore ce soir. Soyez bénis dans vos maisons, et que le Saint-Esprit conduit encore ce soir dans sa parole. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons continuer notre thème, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant dans ta maison. Crois-tu à cela? Il est le Tout-Puissant, bien-aimé, quand il apparaît, paru dans la vie d'un homme. Bien-aimé, je vous rassure que ta vie aura un changement. Et cette nuit, nous allons partager la bonne nouvelle, qui est l'évangile du salut, le verset 1. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Frère, le Seigneur s'est proclamé par son nom, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Et cette nuit, il vient de proclamer aussi dans votre maison, dans ta famille, dans tes activités. Et il est le Dieu Tout-Puissant. Et il continue, il dit à son serviteur Abraham, je voulais te dire au pasteur Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu apparu dans la vie de ses serviteurs, la première condition, il donne à son serviteur de marcher devant sa face dans l'intégrité du cœur. Il faut que le cœur des serviteurs soit sincère. Il faut que le cœur des serviteurs soit droit. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Quand il vient, c'est pour changer l'identité de son serviteur. C'est pour bénir son serviteur. Et c'est pour protéger son serviteur. Pour donner de la valeur à son serviteur. Quand tu es droit et sincère, le Dieu Tout-Puissant t'assure la capacité d'engendrer. Il t'assure le travail. Il t'assure des promotions. Il te rassure la santé. Il te rassure la joie. Et il te rassure la paix. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas si tu me comprends. Ce soir, il est dans ta maison.
comme le Dieu Tout-Puissant. Il est dans ta maison pour t'assurer ta sécurité, pour te donner la santé. Voilà le but de Dieu dans ta vie. Sur cette terre, c'est le but de Dieu. L'homme était perdu. L'homme avait changé la direction. Mais il nous dit, il a envoyé son Fils unique. Enfin, quiconque croit en lui et qu'il est béni sur point et qui est la vie éternelle. Il a tant aimé ta vie. Il a tant aimé le monde, toute ta famille, ta tribu, ton ethnie, ton village, ta nation, ton mariage. Mes frères et sœurs, soyons que sincères, marchons dans la droiture. Le Tout-Puissant nous rassure la sécurité, la santé. Il nous rassure le mariage, il nous rassure le travail, il nous rassure tout. Frères et sœurs, dans le Seigneur. Mais il y a une chose que les enfants de Dieu oublient, que leur Père, le Tout-Puissant, châtie. Il châtie, bien-aimé. Mais il châtie son peuple, ses enfants. Il châtie ceux-là que lui-même il leur avait choisi, il leur avait appelés. Il châtie, bien-aimés, ceux-là qui ont donné leur vie à lui, parce qu'il leur aime. Le châtiment est le fait de porter du fruit. Quand Dieu nous châtie, il veut que nous puissions porter encore beaucoup de fruits. Dans Jean chapitre 15, au verset 2, la Bible déclare: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Mes frères et sœurs, ce passage nous montre 3 conditions à remplir pour qu'une vie porte du fruit. Et si nous regardons toujours dans les Écritures, le verset qui suit dans Jean chapitre 15, il est écrit ceci: déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Frère, tu vas dire Amen. Tu vas dire Alléluia. Dieu t'aime. Par la parole que tu as déjà reçue dans ta vie, annoncée par le Seigneur, tu es déjà pur. Crois-tu à cela? Abraham a reçu la parole qui est annoncée par la bouche de son Seigneur. Et son Seigneur, le Tout-Puissant, El Shaddai, a changé l'identité d'Abraham. Abraham n'est pas resté la même personne. Il a changé la vie d'Abraham, il a changé le nom d'Abraham, il a changé le nom de sa femme, il leur a changé l'identité et il leur a béni. À cause de la parole qu'ils avaient reçue, la parole qu'ils avaient gardée dans leur cœur. Ils étaient sincères, ils étaient droits devant celui-là qui leur avait appelé. Et quand Dieu a vu que Abraham commençait à se dérouter sur sa voie, Abraham a dit, Dieu a dit à Abraham, à son serviteur, chasse Agar et l'enfant.
frères et sœurs, je ne veux pas que tu manques ta bénédiction. Je ne veux pas que tu changes le chemin. Je veux que tu sois en communion avec lui chaque jour sur ta marche sur cette terre. Chasse Agar et l'enfant. Sépare-toi avec Lot. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a obéi. Abraham n'a pas cherché à raisonner comme des chrétiens d'aujourd'hui qui raisonnent à la parole, qui mêlent l'intellectualisme devant la parole, qui combattent la parole par leur raisonnement. Il est le Tout-Puissant. Quand il prend sa décision, quand il dit quelque chose, ma soeur, mon frère, obéis. Pour que nous puissions remplir des conditions de la parole de Dieu, nous devons avoir l'obéissance. Et cela permettra que nous puissions porter beaucoup de fruits. Dans Jean 13, le verset 10, Jésus dit à Pierre, à Simon-Pierre, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Tout serviteur de Dieu n'est pas pur. Tous ceux-là qui suivent Jésus ne sont pas purs. Tous ceux qui ont reçu l'appel de Christ n'est pas pur. À la table de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait un disciple qui n'était pas pur. Parce qu'il avait rejeté la volonté de son maître. Homme de Dieu, frères et sœurs, serviteurs de Dieu, écoutez bien cette parole de ce soir. Ça va t'aider. Toi qui as la table maître pour prendre le pain et boire son sang. Est-ce que tu es pur? Est-ce que tu es pur? Bien-aimé, le cœur des disciples qui étaient assis autour de sa table, il y avait un disciple, son cœur n'était pas pur, n'était pas sincère, toi, devant le Seigneur. Est-ce que tu es sincère? De boire le sang de Christ et de manger son corps. Est-ce que tu es sincère de participer à sa table? Et quand tu participes à la table du maître, l'ennemi ne peut pas s'approcher de toi. La maladie ne peut pas s'approcher de toi. Tu es en sécurité. Tu as l'assurance. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Tu participes à la table du Tout-Puissant. Bien-aimé, Christ n'est pas en communion avec un croyant souillé, avec un serviteur souillé, avec ceux-là qui ne fait pas sa volonté. Christ n'est pas en communion avec celui-là. Ma soeur, mon frère, es-tu en communion avec ton Seigneur ce soir?
pour participer à sa table, pour être en sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur, et tu es en communion avec lui. Il veut te purifier. Il veut changer ta vie. Il veut que tu sois proche de lui. Il veut que tu marches avec lui dans la sincérité, dans la droiture. Il veut que tu puisses faire sa volonté. Il veut te purifier. Ma sœur, il y a une chose en toi qui empêche le Seigneur d'agir dans ta maison. Il y a une chose qui t'empêche de porter beaucoup de fruits. Tu connais ta faiblesse. Tu connais là où tu tombes. Mais le Seigneur veut que tu portes beaucoup de fruits. Il voit que ta vie est suyée. Il ne marche pas avec ceux-là qui ne sont pas en communion avec lui. Frère, sœur, même si tu le sais, même si tu prêches la parole, mais il veut que tu sois en communion avec lui. Daniel était en communion avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob a marché avec le Seigneur et le Seigneur a fini de le bénir. Isaac a marché avec le Seigneur et le Seigneur a fini, bien-aimé, de changer sa vie. Sa femme qui était stérile, quand il a prié pour sa femme, Dieu a visité sa femme, Dieu a béni sa femme. Frère, sœur, la prière des justes a une efficacité. Dieu n'abandonne pas ceux-là qui marchent avec lui dans la sincérité. Frères et sœurs, le Seigneur connaissait le cœur de celui qui voulait le livrer. Il n'était pas pur. Et quand nous faisons contraire à la volonté de notre Seigneur, nous le livrons. On a tellement livré le Seigneur. On a tellement, bien-aimé, exposé notre Dieu. Et beaucoup de gens ne croient plus Dieu parce que notre comportement, notre cœur n'est pas droit devant Dieu. Nos actes. Vous n'êtes pas pur. Oui, quel est ton état d'âme? Quel est ton état d'âme? Bien-aimé, commence à demander à Dieu, Seigneur, montre-moi mon état d'âme. Montre-moi l'état d'âme de mon pasteur. Montre-moi l'état d'âme de mon église que je fréquente. Montre-moi l'état d'âme de mon entourage, Seigneur. Je ne vais pas vivre comme un aveugle. Quel est ton état d'âme, mon bien-aimé? Quel est ton état d'âme, mon bien-aimé? Pourquoi la sincérité n'est pas dans ton cœur? Pourquoi tu n'es pas droit devant celui qui t'a créé, celui qui t'a appelé pour le servir? Pourquoi tu n'es pas droit? C'est ton état d'âme. Ton cœur a un problème. Ton cœur n'est pas sincère. Tu dis que tu es à la table chaque jour, la table du Seigneur. Mais regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Il y avait un disciple qui mangeait chaque jour avec
état d'âme n'est pas pur, tu n'es pas pur devant la loi divine. Tu n'es pas pur devant la loi divine. Ma soeur, mon frère, tu as besoin, au cours de ta vie terrestre, la repentance. Tu as besoin de la repentance. Tu as reçu Christ. Christ t'a éclairé. Tu étais dans les ténèbres. Tu étais assis sur l'orbe de la mort. Mais Christ te dit, repens-toi. Le royaume des cieux est proche. Tu dois te repentir parce que ton cœur n'est pas sincère. Tu n'es pas droit devant celui-là que tu as reçu dans ta vie. Tu dois te repentir. Confesser au Père le péché. Le péché que tu commets chaque jour. Avec ta communion avec le Père et avec son Fils ne soit pas interrompu. Confesse ton péché. Dis la vérité au Père. Afin que ta communion ne soit pas interrompue, frères et sœurs. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Jean chapitre 15, verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alléluia. Car le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Bien-aimés, si nous ne demeurons pas dans la parole, si nous ne marchons pas dans la parole, si nous ne sommes pas attachés dans la parole comme Abraham, nous ne pourrons pas porter beaucoup de fruits dans notre vie chrétienne. Et beaucoup de chrétiens sont privés de bénédictions. Beaucoup de chrétiens souffrent dans des maladies. La cause de la maladie, c'est le péché. Beaucoup de chrétiens ne prospèrent pas. Ils sont toujours dans la pauvreté, dans la misère. C'est à cause du péché. Mes frères et sœurs, ça ne marche pas. C'est à cause du péché. Le cœur n'est pas sincère. Mon frère, comment tu peux porter des fruits? Comment tu peux être une source de bénédiction dans ta famille? Comment? Comment les gens seront sauvés dans ta famille quand tu ne demeures pas dans la parole de Dieu? Comment, mes bien-aimés? Comment tu vas satisfaire le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu va te témoigner un jour aussi, comme il avait témoigné Job? Dans son époque, il était intègre. Il était intègre. Mais Dieu l'a exposé devant le diable parce que Dieu connaissait le cœur de Job. Mais toi, quand Dieu t'expose devant le diable, tu es dans le chaos. Parce que tu as une mauvaise vie. Il y a des adultères dans ton cœur. Il y a de la débauche. Les pensées impudiques dans ton cœur. La jalousie dans ton cœur. La méchanceté dans ton cœur. La haine dans ton cœur. La fausseté dans ton cœur. Il n'y a pas la vérité. Tu n'es pas sincère. Tu es hypocrite. Ma soeur, mon frère, confesse ton péché au Père. Chaque jour, afin que ta communion avec le Père et avec son Fils ne soit pas interrompue. Nous devons demeurer, bien-aimés, dans sa parole. Nous devons donner notre foi en lui, la confiance, l'assurance que quand
Christ en nous, nous allons vaincre le coronavirus. Nous allons le vaincre. Frères et sœurs, dans le Seigneur, seuls nous ne pourrons pas. Seuls nous ne pourrons pas vaincre le coronavirus. Seuls nous ne pourrons pas vaincre. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de l'assistance de lui-même, le Créateur de toutes choses. Le Tout-Puissant, quand il descend, bien-aimé, tu seras sauvé à ce fléau. Tu seras protégé par la main du Tout-Puissant. Tu dois demeurer attaché au cep. Tu dois demeurer attaché au cep qui est Jésus. Qui est Jésus? Ma soeur, mon frère, tu dois obéir à la parole. Au commencement était la parole. Le commencement de ta vie, c'est la parole. La parole doit être dans ton cœur. Ta vie dépend de ton cœur. Si la parole de Dieu est dans ton cœur, c'est cela qui va refléter dans ta vie. La Bible dit en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La parole, si la parole demeure dans ton cœur, frère, je répète, que la parole soit dans ton cœur. Et cette parole va éclairer ta vie, va éclairer tout ce que tu fais, ma soeur, mon frère. Qui peut arrêter la volonté de Dieu dans ta vie? Dieu est esprit, sa parole est esprit. Ce que la parole donne, l'homme ne peut pas voir avec ses yeux. Mais si tu es spirituel, tu vas connaître la valeur de la parole. Donne à la parole la valeur de vivre dans ton cœur. Judas n'a pas connu la valeur de Jésus. Et il a livré son cœur aux choses de ce siècle présent, à l'argent. Son cœur était attaché beaucoup au matériel. Et c'est là que Satan a une occasion d'habiter dans le cœur de Judas. Ne donne pas l'accès. Il est ton ennemi. Il n'est pas ton frère. Il rôde autour de toi. Il cherche un moyen pour détruire ta vie. Mais donne la place, la valeur à la parole. Que la parole habite dans ton cœur. Alléluia. Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que j'ai demeuré dans son amour, bien-aimé. Si nous gardons le commandement de Dieu, l'amour de Dieu va demeurer dans notre maison. L'amour de Dieu va demeurer dans nos relations. La présence de Dieu sera dans nos relations, dans notre travail, dans les études. Bien-aimé, dans le service de Dieu, à ton église. Tu vas vivre la présence de Dieu chaque jour de ta vie. Quand tu demeures dans sa parole. Tu manges sa parole. Jésus a dit un jour que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il demeurait, bien-aimé, dans la volonté de son Père. Il demeurait, bien-aimé, afin que la volonté de son Père. Nous sommes ses disciples. Nous devons suivre son exemple. C'est la loi divine de Christ, l'amour. L'amour. L'amour, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la loi nouvelle de Christ. Et cet amour divin nous communique, bien-aimé, le Saint-Esprit dans notre cœur.
bien-aimant, que notre cœur soit né de nouveau, régénéré. Un cœur régénéré, c'est un cœur qui amène le succès à l'homme. Le cœur travaille pour toi. Tout ce que tu vas faire va réussir. Parce que ton cœur a reçu le Saint-Esprit. Tu vas faire maintenant la volonté de Dieu. Tu vas maintenant le caractère de lui-même Dieu. Et c'est pour cela que nombreux de chrétiens, des hommes de Dieu, manquent de la patience. Parce que quand le Saint-Esprit n'est pas eux, il ne demeure pas dans la parole. Oh Jésus, un cœur régénéré, c'est un cœur nouveau. Je te dis que ton cœur change ce soir. Que ton cœur change. Dans Romains chapitre 5, le verset 5, l'apôtre Paul nous dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par quoi? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu répand dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par qui? Par Christ. C'est là où Christ disait que nous sommes délivrés du pouvoir du péché. Quand le Saint-Esprit est dans notre cœur, nous sommes délivrés de puissance du péché. Le péché est dans le cœur de l'être humain. Dieu ne nous regarde pas par notre apparence, par notre intelligence. Frères et sœurs, quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, quand tu demeures dans la parole, l'amour de Christ ne va pas te laisser marcher sans le Saint-Esprit. Sans lui, bien-aimé, nous ne pourrons rien faire sans lui. Tu ne peux pas faire quelque chose de Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose de bon quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas résister devant la tentation. Tu ne peux pas. Demandons le Saint-Esprit, bien-aimé. Insistons en demandant le Saint-Esprit à notre Seigneur. Par ce sang précieux qui a coulé à la croix. Frères et sœurs, nous avons un Dieu qui nous aime. Le péché n'a plus le pouvoir sur nous, parce que le sang de Jésus a été coulé sur la croix. Pour nos frères, pas pour les animaux, pour toi frère, pour tes enfants, pour tes affaires, pour ta vie, pour ta nation, pour toute ta famille. Le sang de Christ avait coulé à cause de nous, pour notre délivrance. Quelle est la situation que tu es en train de vivre? Quel est le problème que tu as dans ta vie? Pourquoi tu ne peux pas donner ta vie en Jésus-Christ au lieu de suivre l'ambiance de ce monde qui va te détruire, qui va te détruire petit à petit? Aujourd'hui, tout le monde s'enferme dans les maisons. Ce sont des signes. La colère de l'Éternel, la colère de l'Éternel s'est levée. Frères et sœurs, répentez-nous. Répentons-nous. Répentons-nous, bien-aimés. Regarde ta vie, tu es où? Tu es où? Regarde ta vie. Tu es où? Tu es à la morgue? Tu es où? On t'a déjà enterré? Tu es où? Tu es une prison? Tu es dans une prison spirituelle?
là où les choses ne marchent plus, tu es où? Regarde ta vie, regarde la réalité que tu es en train de vivre, tu es où? La Bible est en train de nous enseigner, bien-aimés, à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Quiconque accepte la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ doit vivre en chrétien conséquent. Il rejette le mal et fait le bien. Tu dois rejeter le mal, la fausseté. Tu es habitué de mentir. Tu es habitué à augmenter les factures. Tu es habitué de priver les autres. Tu es habitué de condamner les autres. Tu es habitué d'amener la mort dans la vie des autres, de faire des sacrifices humains. Renonce à ces choses. Il est temps, mon frère, ma soeur, de recevoir l'évangile du salut en toi. Il est temps de faire la volonté de celui-là que tu écoutes ce soir. Le Saint-Esprit te connaît. Tu as besoin de Dieu dans ta nation. Tu as besoin de Dieu, tu es leader. Tu as besoin de Dieu. Il est temps de te repentir, de revenir vers le Seigneur, pour que la main de l'Éternel soit entendue dans ta nation. Pour que le peuple de Dieu soit délivré. Il est temps. Si tu acceptes la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, tu dois vivre des conséquences. Tu dois rejeter le mal et faire le bien en toute occasion. Tu dois faire le bien en toute occasion, frère. Abandonne, ma soeur, les avortements, mon frère. Abandonne les avortements. Abandonne la masturbation. Abandonne la fausseté. Abandonne les mauvaises choses. Abandonne les faux témoignages. Abandonne les regards de ta langue. Les regards de ta langue est suée. Dieu ne peut pas te bénir quand ta langue est suée, quand tes yeux sont sués, les oreilles, les mains, les pieds, quand c'est sué, quand ton cœur puisse en toute chose, quand de lui vient la source de ta vie, ma soeur, mon frère. Sois droit devant Dieu. Crains Dieu, sois sincère. Il est prêt de changer ta vie. Il est prêt de communiquer une nouvelle vie. Il est prêt de ôter ce virus, Corona, dans ta nation. Il est prêt. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois considérer le retour de Jésus, le retour du Seigneur dans ton cœur. Quand tu considères le retour du Seigneur dans ton cœur, mon frère, ma soeur, je te pose une question. Ton cœur à quel niveau? Ton cœur à quel niveau? Ta vie est à quel niveau? Bien-aimé dans le Seigneur, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, est présent. Job était un homme le plus intègre de son époque. Mais le Seigneur l'a livré entre les mains de Satan. C'est pas dit que Job avait péché. C'était toujours pour le purifier. Pour qu'elle puisse vivre une nouvelle vie. Dieu veut que tu puisses vivre une nouvelle vie. Dieu veut changer la dimension de ta vie, serviteur de Dieu.
situation. Il veut que toi, que tu restes la même personne. Il veut que les gens, quand on te regarde, leur vie change. Seulement en te regardant, la vie des gens change. Parce que ta vie, c'est un grand témoignage. Oh, bien-aimé, pour que tu sois un témoignage, Jésus va t'exposer devant le diable. Comme il a exposé Job. Il était intègre. Il n'y avait jamais eu un homme dans son époque, là où il était comme Job. Job craignait Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur. Le roi Ézéchias est tombé malade. Mais Dieu a envoyé son prophète pour lui dire à cet homme, va lui dire que cette maladie va l'amener à la mort. Qu'il fasse un testament à sa famille. Demain il va mourir. Mais bien aimé, l'intégrité, c'est ta sécurité. À ton problème, rappelle à Dieu que je suis intègre. Et quand tu marches dans l'intégrité, mon frère, ma soeur, tu seras guéri ce soir. Ta maladie sera sans effet. Ton problème va se reculer parce que tu marches dans l'intégrité du cœur. La Bible nous dit dans Job chapitre 5, le verset 17, et heureux l'homme que je châtie. Frère, sois heureux. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Beaucoup des hommes de Dieu, des serviteurs, des enfants de Dieu, des croyants, n'aiment jamais la correction. N'aiment jamais qu'on les corrige. Mes frères et sœurs, cet écart, tu ne comprends pas ce que tu es en train de vivre. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas la correction du Tout-Puissant. Dans Hébreux 12, le verset 3, la Bible dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part du pécheur, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Considérez, réfléchissez et pesez la valeur de celui qui vous a sauvé, racheté par son sang précieux. Nous devons le considérer sa valeur. S'il permet quelque chose dans ta vie, glorifie. Il veut changer seulement la dimension de ta vie, frère. Il veut changer le cœur des hommes sur la terre. Comprenez la volonté de Dieu, de ce que le monde est en train de vivre. Dieu veut faire connaître aux hommes qu'ils ont dépassé ses limites. Qu'il est le Tout-Puissant. Que personne ne peut changer sa volonté. Tel qu'il a dit, la chose sera ainsi, frère et soeur. Donnez-la la valeur, celui qui a créé le ciel et la terre. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, bien aimé, dans Matthieu chapitre 10, le verset 24, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Ce frère, tu veux être plus que Dieu? Non, l'homme ne peut pas être plus que Dieu. Ce que Dieu a tracé, personne ne peut changer, bien-aimé. Personne ne peut changer le plan de Dieu dans l'humanité.
Il a vu tout ce que l'homme a fait. Il a pris maintenant la décision. Il est temps de lui dire, Seigneur, pardonne-nous. Il est temps de se repentir. On ne peut pas être à la table de Dieu avec une mauvaise vie. On ne peut pas participer à la communion du Seigneur en buvant son sang et en mangeant son corps avec une vie souillée. Nous devons lutter contre le péché, frère. Nous devons lutter contre le péché. Bien-aimé, lutte contre tous les péchés. Tu connais ton cœur toi-même. Tu connais ce que tu fais. Lutte contre toutes les mauvaises choses qui sont dans ton cœur. Tu vivras longtemps. Tu verras la gloire de l'Éternel. Tu vivras la miséricorde de ce Dieu-là bien-aimé. Il nous dit dans Proverbes chapitre 3, le verset 11 à 12, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. » Tu es en train de nous corriger, bien-aimé. Il est en train de corriger l'Église. Les gens croyaient que l'Église, qu'il faut être dans une grande salle avec nombre de personnes. Mais le Seigneur est en train de nous corriger aujourd'hui, frère. Le Seigneur est en train de corriger ses serviteurs, son peuple. Bien-aimé, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Elle est des vrais points de ce châtiment. N'aie pas peur, bien-aimé. Toi qui connais le Seigneur, toi qui sais attaché au Seigneur, coronavirus n'a pas le pouvoir sur toi. Il y a le sang de Jésus. Bien-aimé, un jour je parlais ici, tu m'avais mis ces paroles dans ma bouche. Quand ta Bible est ouverte à chaque instant dans ta maison, c'est le sang de Jésus qui jaillit dans ta maison. Coronavirus n'a pas le pouvoir de rentrer chez toi, frère. Il n'a pas le pouvoir d'atteindre ton corps, ton âme et ton esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Car l'Éternel châtie celui qui aime comme un père aime. Celui qui chérit. Dieu nous aime. Frère, non, ne pleure plus. Ne dis plus que tu as pourquoi. Tu as permis ce nom. Il a permis ce choix pour que la dimension de ta foi change. Pour que tu puisses considérer Dieu tel qu'il est Dieu. Il veut que le monde puisse le considérer qu'il est Dieu. Que l'intelligence c'est lui qui donne. La sagesse c'est lui qui donne. La force c'est lui qui donne. La vie c'est celui qui donne. Tout ce que nous utilisons dans ce monde vient de lui, bien-aimé. Nous devons lui donner la valeur. Nous devons les considérer. Frères et sœurs, le Tout-Puissant t'aime. Il faut que tu luttes contre le péché. Dans Hébreux chapitre 12, verset 5, la parole de Dieu dit, et vous oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à tes fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Et ne perde pas courage lorsqu'il te répond. Frère, c'est pourquoi tu as perdu le courage, mon frère pasteur? Parce que l'église est fermée. Non, l'église n'est pas fermée. Le porte de l'église ne sera jamais fermée. Dans ta maison, il y a une grande église. Tu as envoyé un corbeau à son serviteur Élisée. Il ne peut pas t'abandonner, ma soeur. Mon frère, toi qui sers Dieu, ta
dans la sincérité, dans ton cœur. Il a envoyé un corbeau à son serviteur. Le corbeau est venu le nourrir. Non, ne crois pas que tu vas te nourrir avec les types de offrandes qu'on donne à ton église. Non, frère, sœur. Non, serviteur, servante de Dieu. Tu es déjà béni. Tu as des ressources en toi qui est la parole. Sois seulement sincère à ce Dieu-là. L'homme de Dieu était nourri, bien-aimé, par un corbeau. Élie était nourri par un corbeau. Qui était son ennemi? Jézabel. Il cherchait à tuer l'homme de Dieu. Mais c'est Dieu qui avait permis pour qu'Israël sache que dans Israël, ils ont un Dieu puissant. Il y a Israël, il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu tout-puissant. Il avait permis. Frères et sœurs, Élie a fui loin de Jézabel, là où il n'y avait rien à manger. Mais Dieu s'est souvenu, bien-aimé, de son serviteur fidèle. Élie marchait dans la sincérité de son cœur. Il était droit devant Dieu. Quand tu es droit devant Dieu, quand tu es sincère devant Dieu, le Seigneur prendra soin de toi pendant ces moments difficiles, pendant ces moments que tu es dans ta maison avec ta famille. Il va se souvenir de toi comme tu te souviens, comme il se souvenait d'Élie. Il n'avait pas abandonné son serviteur devant Jézabel. Dans Jézabel aujourd'hui, c'est le coronavirus. Il est venu fermer les portes du 4000 que tu appelles l'église. Mais je te dis, je te rassure, qu'elle a oublié la vraie église, c'est ton foyer, c'est ta maison, avec tes enfants, mon frère, ma soeur. Je t'encourage d'affléchir encore les genoux, de crier au Seigneur. Il va nous donner la victoire au nom de son Fils Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Jacques chapitre 1, le verset 12, la Bible dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Si tu aimes Jésus, après ces situations, tout cela est élevé, frère. Il va récompenser tous ceux-là qui ont réfléchi, leurs genoux dans leur maison, tous qui ont fait l'adoration dans leur maison, ils seront récompensés. Frères, sœurs, l'Éternel est en train de passer dans les maisons des serviteurs de Dieu, dans la maison de tous les croyants du monde. Il est en train de voir. Il est en train de voir qu'il supporte patiemment la tentation. Frère, l'épreuve est là. Tous les croyants sont éprouvés. Tous sont éprouvés. C'est un test d'épreuve. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant, frère. Dans Job chapitre 5, le verset 18, la Bible dit: il fait la plaie et il l'aborde. S'il a permis, il va arrêter sa luceur. Ne te panique pas. Sois à la brèche. Élève le feu de la prière chez toi. Il blesse et ça m'est guéri. Alléluia.
6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et cette fois, le mal ne t'attachera, ne te tiendra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine. Ton âme va vivre au milieu de la mort et au milieu de la famine. Au nom de Jésus. Jésus est présent dans ta maison. Tu vas te lever, on va prier. Bénis le nom de l'Éternel qui t'a visité ce soir à travers ce message. Seigneur, bénis ton peuple. Fortifie ton peuple éternel. Visite le cœur de chacun. Dans le monde t'avait rejeté. Mais Seigneur, à travers ta parole, nous revenons auprès de toi. Guéris nos cœurs. Ramène nos cœurs vers toi, Jésus. Que le cœur de ton peuple soit attaché à toi. Que le cœur de ton peuple porte beaucoup de fruits. Que le cœur de ton peuple change. Tu as tout le pouvoir, c'est toi qui es le Dieu puissant. Tu as tout le pouvoir, Seigneur. Oh Dieu. Quand Ruth s'est attachée à Naomi, tu as changé sa vie. Il a retrouvé Boaz de sa vie. Seigneur éternel, que l'Église te retrouve dans ce moment difficile. Que l'Église puisse s'attacher à toi, Père. Que les nations s'attachent à toi. Que les nations te donnent de la valeur, Seigneur. Que tu prends le contrôle. Oh Dieu des nations, nous avons besoin de toi dans nos cœurs. Bénis la participation de mes bien-aimés dans leur maison à écouter cette parole. Que cette parole porte beaucoup de fruits dans leur vie, Jésus. Tout est possible à toi, Père. Que ton peuple soit béni. Que la maison de mes bien-aimés ne manque de rien. Et pouvoir dans leurs besoins. Que les cieux soient ouverts pour eux, Père. Parce que tu es le Dieu de la différence. Oh Dieu, nous avons mis confiance en toi. Dieu, le maître de temps et de circonstances. Tu connais le souci de chaque famille, de chaque nation. Tu connais comment la peur a dominé le cœur de tes enfants. Que cet esprit de la peur tombe ce soir. Que cet esprit de la peur, de découragement, de soucis soit ôté ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit de Dieu, par l'amour de notre Christ, qui a été crucifié sur la croix, prends soin de cœur de mes bien-aimés. Ranime la paix, qu'ils soient en sécurité. Oh Jésus, quand tu es mort sur la croix et tu t'es ressuscité, Père, si cette parole, tu l'as mis dans ma bouche, dans mon cœur, pour annoncer à ton peuple, que ton peuple participe, Seigneur, sur ta table ce soir. Oh Jésus, qu'ils boivent ton sang, qu'ils mangent ton corps, et qu'ils soient en bonne santé, et que cet virus disparaisse, Papa, sur les temples du monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom, parce que tu es présent. Bénis mes bien-aimés, bénis ce couple, glorifie-toi dans leur vie, comme tu avais glorifié dans la vie d'Abraham et Sarah, Seigneur. À 99 ans, tu as parlé à Abraham. À 100 ans, il a donné naissance à sa femme, Sarah, Père. Ils ont tenu l'enfant de ce couple, le soin des enfants, le soin du travail, le soin de la santé, au nom puissant de Jésus-Christ. N'abandonne pas tes enfants, je leur confie à toi. Que la gloire de l'heure soit rendue à toi seul. Je scelle ton peuple par ton sang, Jésus, et que toi seul que tu règnes au milieu de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec toute action de grâce. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis.